Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Bernard Hinault, légende et immense champion. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Oui, chers auditeurs, comment recevoir Bernard Hinault autrement que sur la chanson d'Yves Montand à bicyclette? Ah, excusez-moi Bernard, on dit vélo et non bicyclette, c'est comme pour tennis de table et ping-pong, il faut faire attention aux mots que l'on utilise. On peut le dire que vous en avez fait rêver des Français, Bernard Hinault. Vous représentez le français dans toute son excellence avec votre franc-parler, votre gouaille et vos coups de gueule. Vous en gardez toujours sous la pédale et avez un moral de gagnant sans jamais cracher dans la soupe ni arroser les fleurs, mais en vous réservant et en nous réservant toujours de belles échappées. Mais quel plaisir de vous recevoir Bernard Hinault ce dimanche matin dans Osez investir. Vous qui êtes né un 14 novembre, ce qui dans le calendrier républicain est dénommé le jour de l'orange et non du jaune, comme le maillot que vous avez si souvent arboré. Vous n'avez été que 3 coureurs à remporter le mythique Tour de France à 5 reprises. Eddy Merckx, Jacques Anquetil et vous, et il n'en faudra que de peu pour que vous puissiez gagner un 6e et entriez définitivement dans le panthéon du cyclisme en capitaine de route. Mais on peut aussi rajouter à votre palmarès 3 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne et vous avez été une fois champion du monde. Vous n'avez pas été élevé au pain et à l'eau claire, mais plutôt à la vie claire avec le concours de Bernard Tapie, ce qui vous a permis d'avoir de nouveau les sockets en titane, confirmant ainsi que vous vous êtes dopé à l'EPO, entendez par là l'eau potable ordinaire. Dans votre contre-la-montre, vous avez décidé de prendre votre bon de sortie en mettant un terme à votre carrière professionnelle en 1986. Mais vous ne quitterez pas immédiatement le monde de la grande boucle, car vous dirigerez l'équipe de France pendant plusieurs années. Nous allons demander dans un instant au blaireau, surnom donné par vos coéquipiers, d'entrer dans le vélodrome d'Osez investir pour nous parler aussi de sa reconversion réussie, entre autres, dans l'agriculture. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de vous proposer de monter sur mon tandem et de dire vélo à Bernard Hinault afin qu'il nous refasse le Tour de France. Bonjour Bernard Hinault. Bonjour. Bernard Hinault, ce qui m'a frappé en préparant votre interview, en regardant des images de votre carrière, c'est votre regard, c'est votre détermination. D'où vient-elle ? Je suis né comme ça, c'est tout. J'ai envie de gagner, j'ai envie d'aller de l'avant tout le temps. Mais c'est de par l'origine de vos parents, de votre milieu familial, de la Bretagne dont vous êtes natif, d'après vous ? Je pense que tout ça joue. Oui. Il y a une période de 40 ans, quand j'ai commencé le vélo, il n'y avait pas trop de choix où on pouvait faire du sport et gagner sa vie, et c'est ce que j'ai fait, ou alors il fallait travailler à l'usine. J'ai choisi de faire du vélo. Bernard Hinault, en 1984, vous créez l'équipe La Vie Claire avec Bernard Tapie. Vous venez de subir une opération à cette époque-là qui ne laisse pas forcément entendre que vous allez remonter au plus haut niveau. Comment réussissez-vous à vous imposer de la sorte et gagner de nouveau le Tour de France en 1985 ? C'est cette détermination dont vous parlez, mais encore autre chose, j'imagine. Tout simplement parce que quand j'ai été opéré, le chirurgien qui a fait cette opération m'a dit qu'il n'avait pas touché les tendons. Il avait simplement enlevé la gaine, et à partir du moment où il m'a dit « j'ai enlevé que la gaine », le tendon n'avait pas été touché, il n'était pas malade. J'ai dit bon, c'est bon, ça va repartir. J'ai mis un peu de temps, j'ai mis un an, mais tout était bien en place et ça a continué après. Vous étiez en rupture avec votre ancienne équipe de cyclisme et vous avez fait la rencontre de Bernard Tapie. L'homme vous a reçu dans quelles conditions ? Comment vous avez réussi à monter cette équipe avec lui ? Alors, tout simplement parce que j'étais à la recherche d'une équipe et oui. C'était presque fait en Italie et j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Jean de Gribaldi qui m'a dit « Va voir Bernard Tapie et je pense qu'il signera avec toi ». Et quand je suis arrivé dans le bureau, Bernard Tapie, je lui ai dit que j'avais 50 chances de revenir, comme 50 chances de ne pas revenir. Il m'a dit « J'ai envie d'une autre chose. Je viens de racheter une société qui s'appelle Loop, qui fabrique des fixations de ski. Et quel est le complément du ski ? C'est le vélo. Alors, si tu me fais une pédale automatique, je te signe le contrat. » Alors justement, Bernard Hinault, vous participez à la création de la pédale avec fixation qui remplacera les cale-pieds pour Look. Est-il vrai que vous auriez dû toucher 1 euro par pédale vendue, excusez-moi, on est dans Osez investir, et que Bernard Tapie ne vous a jamais rien payé ? Non, c'était un deal. Il n'y avait pas d'argent entre nous. C'était un deal. On créait l'équipe, payait l'équipe.
En contrepartie, il fallait trouver des finances, et les finances, c'était par la pédale automatique. Bernard, vous avez fait rêver. Alors maintenant, on est 67 millions, on était un peu moins à l'époque. Vous avez fait rêver la France entière. Moi, là, c'est la question sport que je peux pas m'empêcher de vous poser. Votre plus belle émotion, c'est quoi? Entre gagner 2 Tours de France en gagnant sur les Champs-Élysées ou gagner en ayant largué Baron Kelly dans la côte de Domancy, le championnat du monde en 1980 à Sallanches? Ou si c'est une autre, c'est une autre. Non, c'est tout. C'est tout. C'est les 12 ans de carrière que j'ai pu faire en m'éclatant, en me faisant vraiment plaisir. Parce que quand on a fini une course, on pense tout de suite à l'autre et puis les unes et les autres s'enchaînent sans problème. Et surtout, ce sont des objectifs que l'on fixe au début de la saison. Moi, j'ai toujours dit, j'ai 4, 5 courses que je veux gagner et à chaque fois, je peux ainsi dire réaliser 100%. Bernard Hinault est un sportif au niveau auquel vous étiez. C'est d'adrénaline, c'est de la gagne. Comment avez-vous vécu l'après-carrière sportive? Ça se prépare. Moi, j'ai dit 6 ans avant, je vais m'arrêter tel jour. Et je me suis arrêté. Dès le lendemain, j'étais déjà chez ASO, donc avec la Société du Tour de France. J'ai travaillé aussi pour Look pendant 5 ans. J'avais une ferme. Donc, pendant 5 ans, j'ai travaillé 365 jours par an. Mais ça, c'était pas un problème. Donc, vous aviez fait une forme de plan de carrière. Oui. Et c'est bien plus facile de préparer. Parce que je vois certains coureurs qui vont toujours plus loin, et à un moment donné, ils se retrouvent contre un mur, et dans ce mur, tout se casse, quoi. Alors, aussi bien le moral que le physique, il n'y a plus rien qui va. Vous êtes lancé dans une carrière d'éleveur bovin, si je ne me trompe pas, après votre carrière, même si vous laissez entendre que vous l'avez préparé avant. Pourquoi ce choix? Revenir à la terre, c'était un choix déterminé? Revenir à la terre, parce que ça vit. Oui. Vous semez, vous regardez, ça lève, vous récoltez et vous voyez si vous avez bien travaillé. Alors c'est un peu comme une course, hein. Ça se prépare de la même manière. Absolument. On trace son sillon, en fait, dans les deux cas. Voilà. Vous avez également investi dans des sociétés de distribution d'ingrédients pour les boulangers et pâtissiers, dans des centres de balnéothérapie. Pourquoi cette variété d'activités? C'est les opportunités. La rencontre avec des personnes, et à partir de ce moment-là, ça marche ou ça marche pas. Est-ce que c'est pareil d'investir, que ce soit dans une ferme ou dans de la balnéothérapie? Et est-ce que on a on va dire, l'esprit entrepreneur comme on a le mental de champion, Bernard? C'est pas tout à fait pareil, parce que dans la balnéo, il y avait beaucoup plus de personnes. Ça s'est pas très très bien passé, malheureusement. Bon, c'est comme ça, hein. Ça fait partie des choses de la vie. Qu'est-ce qui est le plus rentable dans tout ce que vous avez fait après le cyclisme? C'est de placer son argent avec des gens qui sont compétents et qui vous rapportent de l'argent. Alors, pardon, mais quand vous dites le placer, c'est le placer quoi? Dans le monde de l'entreprise? C'est de la placer dans de l'immobilier? Ça peut être dans la banque, c'est souvent avec nous avons avec ma femme, parce que je ne suis pas tout seul, hein, oui. deux sociétés qui s'occupent de gérer, parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et puis à partir de ce moment-là, leur travail, c'est de faire fructifier ce qu'on dépose chez eux. Bernard, justement, vous avez dit un truc génial, reconnaître les gens compétents et investir avec eux. Est-ce que vous reconnaissez les gens compétents pour investir votre argent comme vous reconnaissiez les coéquipiers qui arrivaient dans votre équipe à l'époque? Oui, souvent, les équipiers, c'est parce que on les a vus courir dans d'autres équipes, ou alors quand ils étaient jeunes. Après, quand vous êtes dans l'investissement, ce sont aussi des rencontres. C'est des gens qui vous ont dit, je travaille avec, j'ai pas le moindre souci, ça marche super bien. Et dans ces cas-là, vous signez avec eux. Quel est votre meilleur souvenir sportif? Moi, c'est la vie de rêve que j'ai eue pendant 60 ans, finalement. Oui, mais est-ce que dans votre carrière de cycliste, il y a un événement qui surpasse les autres? Non, on ne peut pas sortir un événement. Il y en a trop. D'accord. À chaque fois que vous gagnez, c'est du bonheur, c'est la joie, c'est plein de choses. Pardon, c'est peut-être la course où vous ne devez pas gagner et que vous gagnez parce que vous jouez. Et ça, c'est génial. Vous avez été l'idole de millions de personnes. Est-ce que vous avez eu une idole sportive, et pas automatiquement dans le cyclisme, hein, dans le foot, le rugby, la natation, peu importe? Il y a un champion qui m'a inspiré, c'est Killy. Ah oui. Killy, et bien sûr, dans le vélo, il y en a deux, c'est Anquetil et Merckx. Mais Jean-Claude Killy, par sa détermination, son envie de faire des choses, quand il a été en désaccord avec sa fédération, il est parti aux États-Unis, il est devenu un grand champion aux États-Unis. C'est tout ça. En fait, les gens qui vous impressionnent, ils vous ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de caractère. Ce sont des gens qui gagnent. Mais je pense que c'est tout à fait logique. On ne peut pas avoir de l'admiration
quand on a gagné pour quelqu'un qui fait toujours deuxième. Est-ce que vous avez un regret, par exemple, de ne pas avoir récupéré ou tenté la présidence de la Fédération française de cyclisme ? Non, ça c'est pas. J'ai été à la fédération une demi-journée et quand j'ai vu comment ça s'est passé, je me suis barré. Ça a été rapide. Oui. Parce que j'estimais qu'on dépensait l'argent des coureurs et ça, j'étais pas d'accord. Alors, comme le veut la tradition dans Osez Investir, Bernard Hinault, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit de La Montagne, chanson composée, écrite et interprétée par Jean Ferrat en 1964, et c'est son titre le plus célèbre. Alors, pourquoi ce choix musical ? À cause de la montagne, du vélo ou la terre ? Parce que la montagne, elle est belle, ça se dit dans la chanson, ça vit. Ouais. Vous prenez la route, vous changez de virage, ça y est, tout de suite, vous avez un autre paysage, c'est magnifique. Quand vous êtes coureur en cycliste, c'est là où vous pouvez faire des sacrés écarts par rapport aux autres. C'est tout ça. On tenait à vous remercier, Bernard Hinault, et on va vous laisser vous échapper. Merci d'être passé du côté d'Osez Investir ce dimanche matin. C'était le 80e numéro d'Osez Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur l'ensemble de nos dispositifs, bien évidemment sur sudradio.fr, osezeinvestir.fr et tous les systèmes digitaux. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.